j'aimerais ce matin clôturer ce thème que j'ai commencé à développer avec vous, les vaillants héros de la foi. Et j'ai parlé de ces héros qui ne sont pas forcément des héros qui frappent notre regard quand on lit l'Écriture, ou dont on entend souvent parler, comme Moïse, comme David, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, etc., etc. Il y a bien des gens dans l'Écriture qui apparaissent comme cela et qu'on ne peut pas contourner, ou du moins qu'on ne peut pas oublier. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont je pourrais les qualifier d'ouvriers qui sont dans l'ombre, dont on n'entend pas beaucoup parler, qui pourtant, j'en suis convaincu, ont occupé une grande place dans le cœur de Dieu et nous ramènent aussi à ce que nous sommes les uns et les autres, parce que qui ce matin pourrait s'égaler à l'apôtre Paul ou à David ou à Moïse? Nous voyons dans ces personnages-là des gens d'une grande qualité spirituelle, d'une grande sensibilité, et qui se démarquent, et même on aurait tendance à dire il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus, il y en a peu qui vont sortir du lot et qui vont... Mais j'ai pris avec vous quelques personnages qui, peut-être, permettez-moi l'expression, ne payent pas de mine, mais qui pourtant nous montrent la sensibilité du cœur de Dieu et toute l'attention de Dieu sur ces personnes, et qui nous invitent, nous aussi, à leur ressembler. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre femme. Dimanche dernier, nous avons parlé de Déborah, et ce matin, je vais vous parler de Dorcas. Combien connaissent Dorcas dans la Bible? Voilà, bon, il y a quelques mains qui se lèvent. C'est formidable. Alors on va la découvrir ensemble, et en même temps, au travers de cette femme, de ce qu'elle a été, cette femme fidèle à Dieu, eh bien, nous recevons chacun pour notre part un encouragement à servir Dieu, mais aussi, mes frères et sœurs, à une vision pour notre temps, pour notre génération, mais aussi pour notre Église. C'est vrai qu'il y a des choses peut-être que vous allez réentendre, mais c'est bon de les réentendre, parce que vous avez remarqué combien le monde nous grignote quelquefois, et on perd facilement l'élan, on perd le dynamisme, on perd la dynamique souvent, parce que on a tendance, c'est notre nature, au laisser aller, à la négligence, et on a besoin d'être stimulé dans la foi. Et bien sûr, quand on vient à l'Église, je crois comprendre, je crois avoir compris que chacun d'entre nous, on a envie d'être stimulé. On n'a pas envie d'être bercé, on n'a pas envie d'être endormi, on n'a pas envie forcément d'entendre que des choses qui nous font plaisir. On a envie aussi d'être repris au fond de soi-même. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça être dans la maison de Dieu, de se laisser interpeller, secouer, parce qu'on en a besoin. Le monde nous endort tellement. Et la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous approcher toujours plus dans le Seigneur. Je vais lire avec vous dans le livre des Actes. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydde près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé.
chez un corroyeur nommé Simon. Nous voyons cette femme qui apparaît, qui sort de l'ombre, et elle sort de l'ombre par une triste situation, elle décède, elle meurt, et là il y a toute une sorte d'agitation, de panique, et puis des gens vont envoyer chercher l'apôtre Pierre, va demander de prier, Pierre va prier, elle va ressusciter, c'est un miracle, Dieu va faire une action extraordinaire en délivrant cette femme de la mort, et puis ça va être un témoignage dans toute la ville de Jopé. Mais je crois que le Saint-Esprit qui a voulu que cet événement soit relaté, eh bien, nous amène aussi à réaliser qu'il y a des choses que Dieu attend de chacun de nous, de l'Église, du peuple de Dieu pour notre génération, et puis de trouver dans cette femme les points que Dieu va apprécier, va mettre en évidence dans la vie du croyant pour que nous puissions être ses héros. Je crois que cette femme, elle fait partie des héros de la foi, et je crois que nous aussi, chacun pour notre part, à notre niveau, avec une grande humilité, Dieu veut faire de nous des héros pour le glorifier aussi. Dieu veut que nous puissions être de ceux qui le servent, qui le glorifient. Dorcas, ou Tabitha, selon la langue, ça veut dire gazelle. Et je me suis arrêté quelques instants sur ce qu'elle représentait. Vous savez, dans la Bible, les noms, les prénoms ont une signification. La particularité de cette gazelle, j'étais impressionné parce qu'il y a même une espèce de gazelle qui s'appelle la gazelle Dorcas. Impressionnant, hein, la gazelle Dorcas, c'est son nom, parce que c'est ce qu'elle est. Elle est pas très grande, elle fait entre 53 et... On peut la laisser afficher. Elle fait entre 53 et 65 cm. Elle pèse entre 12 et 25 kilos. Et sa particularité, c'est qu'elle vit dans les lieux arides, elle vit dans le désert. Elle est connue comme étant très dynamique, très rapide, une course rapide, elle peut aller jusqu'à 65 km/h. Hein? Donc on voit ici un animal qui est capable d'être dynamique dans des contextes défavorables. Hein, je ne sais pas, mais quand vous êtes sous un ciel de plomb, quand vous êtes dans un temps de canicule, de sécheresse, vous n'avez pas envie de trop bouger, mais elle vit dans le désert, elle peut se passer d'eau, du moins un certain temps. Elle a cette faculté, et je crois que ça peut être aussi cet animal, parce que Dieu nous parle au travers de la nature aussi, peut-être aussi l'image du croyant et l'image de cette femme qui, malgré tout, a subsisté, elle a continué à travailler, elle a servi, elle a été aussi, on le voit, de par son entourage, les veuves qui étaient autour d'elle, elle les a stimulées, elle les a encouragées, elle a été un bon exemple, et quand elle est morte, beaucoup l'ont pleuré, l'ont regretté à tel point en disant mais on ne va pas la laisser partir comme ça, il faut que quelque chose se passe, on a besoin d'elle, la ville de Jopé a besoin d'elle, il faut que quelque chose se passe, on ne va pas la laisser dans la mort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelqu'un a dit moi je crois que j'ai une idée, j'ai appris que l'apôtre Pierre est pas très loin, on va l'appeler, on va lui demander de venir et de prier. On l'a fait venir quand Pierre est arrivé dans la maison, les veuves étaient pleurées, et ils lui ont dit regarde tout ce qu'elle faisait cette femme, tout ce qu'elle faisait Dorcas, regarde son dynamisme, son zèle, regarde dans sa maison, elle faisait des habits, elle les donnait aux gens, et puis tout Jopé la connaissait, tout Jopé savait qu'elle était fidèle, on ne peut pas la laisser comme ça, on ne sait pas pourquoi elle est morte, on ne sait pas quel est le plan de Dieu dans tout ça, mais Pierre, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu de faire quelque chose? Parce que pour nous, c'est une œuvre inachevée. On a besoin de la grâce de Dieu dans cette situation. Et Pierre a prié. Pierre a prié afin que cette femme ressuscite, et Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. Vous savez, quand même, c'est vrai que notre Dieu est un Dieu de miracles, c'est vrai que notre Dieu fait de grandes choses,
Mais je vois quand même dans l'exemple de cette femme un clin d'œil de Dieu pour nous dire je veille sur mon œuvre, je veille sur mon peuple, je veille sur mes ouvriers. La Bible dit que c'est une femme qui était riche en bonnes œuvres. Riche en bonnes œuvres. C'est-à-dire, elle faisait du bien. Alors j'ai relevé dans d'autres versions ce qu'elle faisait, du moins comment c'est mis en évidence. Dans la Bible du Semeur, il nous est dit qu'elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. Dans la version Tob, il est dit qu'elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Dans la version français courant, elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux autres. Et dans la version Bible annotée, il est dit cette femme abondait en bonnes œuvres et en aumônes qu'elle faisait. Vous voyez, on voit quelqu'un qui travaillait, qui servait, et c'est vrai que même si pour nous ça appartient au passé, cela, dans nos églises, peut-être on disait souvent que l'important c'était de pratiquer la foi, de vivre notre vie chrétienne, de témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, et on avait raison de le dire parce que c'est quand même important. Mais là où on n'avait peut-être pas tout à fait raison, c'est que quelquefois on taisait ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut aussi qu'on fasse autour de nous. Moi, ce que je vois quand même dans cette femme et ce qui m'interpelle, c'est que souvent l'être humain a les yeux tournés sur lui-même par rapport à ses problèmes, par rapport à ses besoins, par rapport à ses difficultés qu'il vit. Mais nous avons du mal, et là il nous faut faire un effort, il nous faut nous surpasser, à nous tourner vers les autres, vers l'extérieur, à considérer les besoins extérieurs. Et Dieu nous appelle à cela, parce que c'est un bonheur, c'est un bien-être, c'est dans le plan de Dieu. Regardez ce que dira l'apôtre Jacques. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi ces œuvres s'il n'a pas les œuvres? Mais Jacques continue en disant, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons dans ce texte? Nous comprenons que facilement nous pouvons tomber dans la mort spirituelle. Et mes frères et sœurs, c'est important ce que je vous dis là. Facilement nous pouvons avoir quelque chose de puissant dans notre vie. Nous pouvons avoir la foi qui déplace les montagnes, la foi qui ouvre la mer Rouge, la foi qui nous permet de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester, la foi qui nous permet de prier et de demander à Dieu des miracles, et Dieu les accomplit. Si tu crois, nous dit la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est une puissance, c'est une arme redoutable. Mais la Bible m'apprend dans l'épître de Jacques que ma foi, qui est puissante, elle peut mourir. Elle peut mourir. La foi, elle peut être morte. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible de réaliser cela. Cette foi qui est puissante, elle peut mourir. Pourquoi? Parce que ma foi n'est pas active. Ma foi n'est pas productive. Ma foi n'engendre rien. Ma foi ne fait rien. Alors il est dit, la foi sans les œuvres est morte. Mes frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes sauvés par la foi. Mais on peut être perdu si notre foi est morte. Et nous pouvons être
aussi dans une église qui meurt. On peut être dans une église qui meurt petit à petit parce qu'elle n'a pas eu la vision des œuvres. Et pour nous, c'est important. Et je crois que Dorcas, elle est pour nous cette race de chrétiens, cette race de chrétiens qui ne veut pas rester sans rien faire. Et je crois que le Seigneur nous invite à détourner un petit peu les yeux de nous-mêmes et à les tourner vers les besoins qui nous entourent. Le Seigneur ne nous dit pas, vous ferez ceci, vous ferez cela, mais il nous donne quelques pistes. Mais il nous donne aussi de l'intelligence. L'apôtre Pierre, quand il est arrivé dans la maison de Dorcas, il a dit, bon, qu'est-ce qu'elle fait, Dorcas, hein? Et pourquoi elle le fait comme ça? Et qui c'est qui lui a dit de faire ça? Et combien de gens elle a béni au travers des tuniques, au travers des robes qu'elle faisait? Combien de gens elle a béni? Non, 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 non. Moi, je crois que Dieu nous laisse libres. Joppé, la ville de Joppé est une ville qui existe toujours, qui s'appelle Jaffa aujourd'hui, qui est au nord d'Israël, près de la mer. C'est un port. Et ce port, on sait très bien que dans les ports, il y a toutes sortes de bateaux qui arrivent, toutes sortes de bateaux qui partent, il y a du commerce. Et là où il y a de l'argent, là où il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, attire forcément de la main-d'œuvre, attire des pauvres, attire des misérables, des gens qui sont dans les difficultés. Et puis, cette ville était une ville où il y avait sûrement de très 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 grands besoins. Et finalement, Dieu l'a placée dans cette ville, elle s'est convertie à Jésus, elle a donné son cœur à Jésus. Résultat, eh bien, je vais me rendre service. Je vais considérer les besoins. Je vais voir les besoins de la cité. Je vais voir ce qu'il y a dans ma ville. Et je vais essayer d'y répondre. Et je crois que Dieu nous appelle à cela, mes frères et sœurs. Moi, j'ai de la crainte, quelquefois dans mon cœur, parce qu'on a vite fait, les uns et les autres, de s'installer dans la routine, dans les habitudes. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La Bible me dit que quand la foi, elle est unie avec des œuvres, alors là, elle est parfaite. Elle est dynamique, elle est puissante. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne en disant, Seigneur, donne, 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 donne et donne. Mais il y a un moment où il faut, Seigneur, que ce que tu m'as donné, je puisse le transmettre. Amen. L'apôtre Pierre, quand il s'est trouvé devant le paralytique, le boiteux du temple, il a dit, moi je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas. Et vous avez remarqué que souvent, on voit plus ce qu'on n'a pas que ce que l'on a. Vous avez remarqué? Non, vous n'êtes pas comme ça, vous? Non, les gens de Limoges sont peut-être un petit peu différents, mais en principe, l'être humain, il voit souvent, et c'est terrible parce que c'est un paradoxe, on voit ce qu'on n'a pas. Comment on peut faire pour voir ce qu'on n'a pas? Ce qui n'existe pas. On voit ce que les autres ont et on voudrait ce qu'ils ont. Mais Dieu nous dit, regarde ce que tu as. Cette femme chez qui le prophète Élie est allé, elle avait un petit peu d'huile, elle avait un petit peu de farine, et elle dit, j'ai rien à la maison, j'ai rien. Et finalement, elle a bien cherché, elle a dit, oui, oui, j'ai un petit peu de farine, j'ai un petit peu d'huile. C'est très bien. Eh bien, va me préparer un gâteau avec ça. Et l'huile et la farine n'ont jamais manqué. Et ça a été l'abondance. Mes frères et sœurs, combien ce matin parmi nous veulent vivre l'abondance dans le domaine de la foi, de la vie chrétienne, une vie d'abondance. Excusez l'expression, mais peut-être on en a assez de racler les fonds. On en a assez de se sentir inutile. On en a assez de rien faire. On en a assez, mes frères et sœurs, d'aller au culte, de s'asseoir sur sa chaise et d'écouter une prédication et de repartir et de dire à dimanche prochain.
Mais on a au fond de soi-même cette faim, cette soif, non seulement de Dieu, non seulement de lui appartenir et d'être en communion avec lui, mais on a soif aussi que les yeux de Dieu se portent sur nous avec un regard d'approbation. Moi, je crois de tout mon cœur que sur cette femme, il y a un regard d'approbation de la part de Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle lire entre les lignes. Mais je suis sûr que Dieu avait un regard d'approbation sur sa vie. Je suis sûr que Dieu se réjouissait de ce qu'elle faisait. Et peut-être que pendant des années, elle a travaillé comme ça. Pendant des années, on n'a jamais parlé d'elle. Pendant des années, on n'a jamais rien dit à son sujet. Il n'y a rien dans l'Écriture qui nous parle de cette femme, rien. Mais à un moment donné, tout s'éclaire. Et tout s'est éclairé le jour de sa mort. Elle a eu la grâce de ressusciter. Peut-être aurons-nous cette grâce le jour où le Seigneur nous reprendra. Mais on sait très bien que les ressuscités, il n'y en a pas beaucoup dans les rues. Ah, vous êtes d'accord avec moi ? On sait que pas beaucoup de gens ressuscitent. On sait que Dieu est puissant pour ressusciter, mais quand Dieu ressuscite quelqu'un, il y a toujours une raison pour laquelle il a ressuscité. Parce qu'on sait, comme le dit l'apôtre Paul, que c'est le meilleur là-haut. Bon, on le sait, peut-être on n'est pas pressé, peut-être on a encore quelque chose à faire, peut-être d'autres ont besoin de nous, peut-être notre famille a besoin de nous, mais on sait une chose, c'est que tout va se révéler le jour où nous allons quitter cette terre. Bon, ce n'est pas une obsession peut-être chez vous. Je pense que tous les jours, vous ne pensez pas à la mort. Ah ben tiens, j'ai 5 minutes, je vais penser à la mort. Penser à mes funérailles. Je voudrais des belles gerbes, mais pas de couronne. Je voudrais telle musique. Je voudrais tel orchestre. Ah ben tiens, je voudrais tel chanteur aussi. Hein? Ça ne vous arrive pas tous les jours. Ça ne vous arrive pas tous les jours. Et vous avez bien raison. C'est tellement douloureux la mort. Mais toujours est-il que c'est là que tout va se révéler. Et à ce moment-là, quand tout va se révéler, eh bien, le Seigneur va nous juger par rapport à ce que nous aurons fait de la croix. La manière dont nous aurons vécu avec le Seigneur, oui. Mais le Seigneur va nous récompenser par rapport à ce que l'on aura fait. Amen. On sera récompensé par rapport à nos œuvres, par rapport à ce qu'on aura accompli dans la vie chrétienne. C'est vrai que on aura fait quelques petites erreurs, peut-être très peu de grosses erreurs, mais enfin on aura essayé quand même. Vous savez, il vaut mieux faire des erreurs en faisant qu'en ne faisant pas d'erreur en faisant rien. Ouais, vous le saviez ça? Quand les gens vont se trouver devant le Seigneur et dire « Seigneur, tu sais, nous, on n'a fait souffrir personne, on n'a rien fait. On allait juste à l'église le dimanche matin, on s'asseyait, on partait vite avant, juste à la fin des annonces parce qu'on écoute le pasteur quand même. Mais Seigneur, on n'a rien fait, rien du tout, Seigneur. Au moins, tu n'as rien à nous reprocher. On n'a blessé personne, on n'a fait de la peine à aucun frère, à aucune sœur. On n'a pas déçu le pasteur parce qu'on n'a rien fait. Donc, il n'était pas peiné par rapport à nous. On n'a rien abîmé dans l'église parce qu'on n'a rien fait. Rien. Tu es sûr, Seigneur, que même la chaise, elle n'a pas été abîmée. Rien. Parce qu'on n'a rien fait. Et Seigneur, tu sais, on n'a rien laissé dans l'église, aucun problème, parce qu'on n'a rien fait. On n'a amené aucune âme, on n'a eu aucune déception, on n'a jamais été trahi, parce qu'on n'a rien fait. Ben, le Seigneur dira, ben, t'en as fait une quand même qui était très grosse, c'est que tu n'as rien fait. Mais il y a peut-être et sûrement des gens qui vont s'approcher de Dieu, dont je fais partie, et qui diront, Seigneur, tu sais, là, j'ai des regrets par rapport à ça. Seigneur, j'ai de la peine parce que là, je n'ai pas été adroit et je n'ai pas eu la parole facile et je n'ai pas eu la parole qui correspondait. Je n'étais pas au top ce jour-là, Seigneur, et là, bon, ben oui,
Et je pense que on se retrouvera les uns les autres avec toutes sortes de regrets. Mais, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors le Seigneur dira, c'est vrai, tu as fait des erreurs. C'est vrai, là, je n'aurais pas agi comme ça. Là, j'étais en colère contre toi. Mais quand même, tu es un bon et tu es un fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Parce que on aura fait ce qu'on a pu. On aura fait des erreurs. On aura peut-être été à certains moments dans l'angoisse par rapport à l'œuvre de Dieu, dans la peine, dans la tristesse. C'est vrai. Mais quelle joie de servir Dieu. Vous savez, parmi les pasteurs, on a remarqué quelque chose. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à des collègues parce que je suis très jeune. Mais vous savez, quand les pasteurs arrivent au moment de la retraite, eh bien, quelquefois, vous savez ce qui se passe? Ils se disent, oh là là, la retraite. Ouf. Alors vous savez ce qu'ils font? Oh, peut-être il y a des paramètres un peu différents, mais ils se mettent au travail, ils refont leur maison, et ils s'occupent de leur épouse un peu plus, ils vont visiter la famille, et puis s'il y en a qui ont des hobbies, ben, ils vont à la pêche, ou ils vont jouer à la pétanque, ou ils vont à la chasse, ou ils s'occupent du jardin, vous voyez. Ils vont s'occuper de toutes sortes de choses. Vous savez, il y a un phénomène qui se produit souvent, c'est qu'au bout d'un an, ils en ont marre de leur canne à pêche. Ils en ont marre de leur jardin, pas de leur femme, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ils en ont marre du ciment, de l'enduit, des tapisseries, des peintures, ils en ont marre. Et au fond d'eux, ils ont envie, de nouveau, d'être utiles à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est pas quelque chose d'artificiel, mais c'est Dieu qui a transplanté ça dans notre cœur. Cette femme, elle a eu l'approbation de Dieu. Moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça que le phare du Saint-Esprit nous éclaire, cette femme. On ne sait pas si elle était veuve. On ne sait pas si elle a... On sait qu'elle a été malade, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie. Quelle est la maladie qui l'a rongée? On ne sait pas depuis combien de temps elle était malade. On ne sait pas si elle avait une infirmité. Mais on sait une chose, c'est qu'elle était tournée vers les autres. Et parce qu'elle était tournée vers les autres, alors Dieu s'est tourné vers elle. Mes frères et sœurs, ça peut vous paraître un petit peu surprenant ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Réfléchissez bien, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, vous allez vous apercevoir qu'il y a une approbation tout à fait particulière pour ceux qui sont dévoués pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu les garde. Dieu les protège. Regardez ce qui est écrit dans l'épître à Timothée. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants. Il est parlé des diacres et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, cette phrase, elle est importante. Ceux qui remplissent convenablement, qui font les choses avec sérieux, de tout leur cœur, avec un bon état d'esprit, pas en râlant, pas en gémissant, pas avec orgueil, parce qu'ils veulent paraître, parce qu'ils veulent en mettre plein la vue aux autres, ils veulent être importants. Non, 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 qui remplissent leur ministère, ce que Dieu les a appelés à faire, convenablement. Alors, ils acquièrent un rang honorable, nous dit la parole de Dieu. Amen. Un rang honorable, c'est-à-dire ils ont l'honneur de Dieu. Et une grande assurance dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de problème. Elle est passée par la mort. Mais la vie est passée derrière. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose d'important ce matin. Je crois que nous pouvons avoir la faveur de Dieu encore plus sur notre vie. Nous pouvons bénir Dieu de ce que notre Église, elle a une vision, c'est qu'elle est tournée vers les autres, vers les besoins des autres. On peut bénir Dieu malgré
quelques défauts, quelques petites choses qui peuvent nous attrister, mais au moins, on a à cœur de s'occuper, d'entourer, d'aider. Et ce n'est pas facile. Le Seigneur ne nous a jamais dit que c'était facile. Le Seigneur ne nous a jamais dit que ça se ferait avec de grands succès. Mais au moins, on sait une chose. C'est que quand on est au service de Dieu, on est de ceux qui ont une position honorable devant le Seigneur. C'est ça qui est important. Mes frères et sœurs, nous servons Dieu et nous voulons le glorifier. Nous voulons l'élever. On veut bénir Dieu pour tous ceux qui travaillent dans les activités sociales. Et je sais que beaucoup, vous faites les choses avec un grand sérieux et vous donnez ce que vous pouvez donner, le temps que vous avez, les heures que vous avez. Et je sais que c'est beaucoup et qu'il y a beaucoup de dévouement dans les activités, mais il ne faut pas se relâcher. Et peut-être ce matin, il y a un frère, une sœur qui est dans l'église, il est baptisé, il marche avec le Seigneur depuis quelque temps, et peut-être de te poser cette question, mais qu'est-ce que je peux faire encore pour Dieu ? Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour le glorifier, pour l'élever davantage? Moi, quand je lis la parole de Dieu, je m'aperçois que le Seigneur nous encourage à être tournés vers notre prochain. Lisons ensemble quelques textes dans les évangiles. Jésus, ému de compassion, il nous est dit, étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Jésus venait de la montagne, là où le Seigneur a prononcé ce que nous appelons les béatitudes, heureux. Il a donné l'enseignement, il a donné les bases de la foi. Et là, nous avons toutes sortes d'enseignements dans les premiers chapitres des évangiles, où le Seigneur va donner un enseignement à ses disciples, semble-t-il les apôtres, du moins ceux qui vont devenir des apôtres, il va les enseigner. Et là, après avoir passé, semble-t-il, plusieurs heures et peut-être même plusieurs jours sur cette montagne, la Bible nous dit que Jésus est descendu de la montagne. Et j'imagine Jésus avec tout un enseignement qu'il venait de donner, toutes les grandes lignes de la vie chrétienne, là, absorbé encore dans ses pensées avec les grandes lignes de la vie du chrétien, du croyant. Et que là, il descend de la montagne et au bout d'un moment, il est interpellé par un homme qui, depuis plusieurs heures, au moins, même depuis plusieurs jours, attend Jésus au bas de la montagne. Il attend Jésus là. Il n'ose pas monter sur la montagne, mais il l'attend, il sait que Jésus va passer. Et cet homme ne peut pas monter parce qu'il est couvert de lèpre. Et il sait que la lèpre, eh bien, doit le tenir à l'écart. Il faut qu'il soit lui-même à l'écart. Il y a une loi que celui qui est lépreux à l'époque de Jésus doit être à l'écart. Et là, il attend Jésus au bas de la montagne. Et quand il voit que Jésus approche de lui, il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible me dit une chose qui me touche au plus profond de moi-même, c'est que Jésus est ému de compassion pour cet homme. Il est touché dans ses entrailles. Il le voit, et il voit sa misère, il voit sa souffrance, et il pose sa main sur lui alors que plus personne ne le touchait, et il lui dit, je le veux, sois pur. Amen. Nous sommes appelés, nous aussi, à ne pas nous laisser absorber par les choses d'en haut ou par les choses de notre vie, mais de ceux qui quand même arrivent à détourner le regard pour voir les besoins. On sait que la souffrance aujourd'hui qui nous entoure, c'est plus qu'une souffrance, moi je dirais, c'est une détresse. On sent les gens qui nous entourent dans la souffrance, dans la peine, dans la déception, dans le désespoir. Des gens qui sont au bord du suicide, des gens qui sont au bord de la dépression, des gens qui sombrent dans la dépression, des gens qui sont en train de s'écrouler, qui ont peur de l'avenir, des familles qui se séparent, des couples qui divorcent, des enfants qui partent à la dérive. Il y a une détresse aujourd'hui. Et Dieu veut que nous ayons un regard de compassion. Mes frères et sœurs, un regard de compassion sur ceux qui nous entourent.
comme Jésus l'a eu. Il est marqué, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Dans l'évangile de Marc, il nous est dit, Jésus, ému de compassion pour cette foule, a dit, voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Et c'est là qu'il a multiplié pain et poissons. Le Seigneur, l'ayant vu, cette veuve qui a enterré son fils unique, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Quand il est devant le tombeau de Lazare, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis en parlant de Lazare? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Jésus pleura. Il est ému de compassion. Il voit quelqu'un pleurer, il dit, ne pleure pas. Ensuite, il va devant le tombeau de Lazare, il voit Marthe et Marie qui pleurent et Jésus se met aussi à pleurer. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question ce matin. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur quelqu'un qui était en souffrance? Combien de fois nous pleurons sur nous-mêmes? Ah, ça va pas, je suis malheureux. Je souffre, je suis angoissé, je ne dors pas la nuit. Et c'est vrai que c'est terrible, attention, je me moque de personne ce matin. Ah, pasteur, si vous saviez, je souffre à cause d'un membre de ma famille, et c'est vrai, c'est normal. Combien de fois nous pleurons sur notre vie, sur nos problèmes, nos soucis? Et je me pose une question ce matin. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur une âme? C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur quelqu'un qui était dans la détresse? C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur une âme perdue? Dans la prière, Jésus pleura. Mes frères et sœurs, j'ai besoin d'avoir les entrailles de miséricorde de Jésus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est quand que tu as pleuré dans la prière pour le salut des âmes? C'est quand que tu as pleuré sur un membre de ta famille qui va en enfer? On a vite fait de pleurer, de se laisser émouvoir. Même quelquefois, on regarde un film émouvant, on va se mettre à pleurer. Oh, oh, il l'aime plus. C'est pas normal. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, attendez quelques minutes, il va y avoir un rebondissement. Vous avez pleuré parce qu'il l'aimait plus, mais maintenant vous allez pleurer parce qu'il l'aime trop. Oh, c'est émouvant. C'est pas vrai? C'est pas comme ça que ça se passe. On se laisse émouvoir par des histoires qui n'existent même pas. Elles n'ont jamais existé, ces histoires. Moi, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'ils ont sorti une série, peut-être vous la regardez, bon, je ne sais pas, vous l'avez entrevue, Plus belle la vie. Alors, quand vous avez le générique, vous voyez la belle et merveilleuse ville de Marseille. Non? C'est ça, hein? Ben, il paraît que ça n'a jamais été joué à Marseille. Vous saviez ça? Ils ne savent même pas où est la ville de Marseille, les gens qui jouent. Il y a uniquement quelques petites photos, et je ne sais même pas où c'est tourné, je ne sais même pas si ce n'est pas tourné dans un pays étranger. Hein? Vous l'avez vu? Ah ben alors pardonnez-moi. Moi j'avais entendu dire que c'était... Bon, ça va, vous disputez pas. C'est pas grave. Mais enfin, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'on se laisse émouvoir sur des histoires qui n'ont jamais existé. Mais Jésus, devant le tombeau de Lazare,
s'est mis à pleurer. Et mes frères et sœurs, Dieu nous invite aussi à nous laisser émouvoir, toucher. J'aimerais ce matin que nous ayons cette vision, non seulement de notre vie, mais de ce que le Seigneur nous appelle à être en tant qu'Église. Concernant cette femme vertueuse des Proverbes, qui peut trouver une femme vertueuse? Je me suis laissé conduire par cette réflexion. Qui peut trouver une Église vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de Jésus a confiance en elle. Elle les produit, et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. L'Église se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. L'Église est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, elle a une vision pour l'avenir. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint, ou l'Église qui craint l'Éternel, est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Je voudrais inviter les musiciens et je voudrais terminer en disant aux portes ses œuvres la louent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il est dit que ça a été un puissant témoignage, ce que Dieu a fait pour cette femme. Un puissant témoignage. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, c'est que quand on parlait de Dorcas, on savait qui était cette femme. On savait ce qu'elle faisait. Tout le monde savait. Oh, elle ne fait pas grand-chose, elle donne des habits, elle répare des habits. Il y a quelques femmes, quelques veuves qui sont avec elle et ensemble elles font de la couture, elles distribuent des habits. Et vous savez, ça n'a pas provoqué plus que ça sur le plan de la foi. Mais quand elle est morte, tout le monde a dit « Hé, vous savez la nouvelle ?» Non, Dorcas est morte. Ah bon, celle qui faisait des habits? Oui, elle est morte. Oh là là, la pauvre. C'est quand ces obsèques? Ben écoute, normalement, dans quelques jours, on va faire ses obsèques, enfin, ou dans quelques heures, elle va être, ah ben écoutez, il faut qu'on y aille, parce qu'on ne peut pas oublier tout ce qu'elle a fait. Moi, j'ai un voisin, moi, j'ai un membre de ma famille, moi j'ai quelqu'un de mon entourage qu'elle a aidé quand ils étaient en difficulté. C'est vrai que moi, personnellement, elle ne m'a rien fait, mais on sait tous qui est Dorcas. Tous. Et peut-être même qu'il y avait des gens qui profitaient d'elle. Des gens qui abusaient de sa gentillesse, de son service. Mais mes amis, quand on a appris que celle qui était morte était ressuscitée, alors là, ils ont tous été plombés.
Ils ont dit, mais elle est morte. Tout le monde dit qu'elle est morte. Et maintenant, vous me dites qu'elle est vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais te dire ce qui s'est passé. Et ça a fait comme ça des répercussions un petit peu partout. Et tout le monde a dit, oui, l'apôtre Pierre est venu, il a prié, il a demandé que Dieu la ressuscite. Et elle est ressuscitée des morts comme Jésus l'avait fait. Et mes amis, ça a mis une telle révolution dans la ville de Joppé que la Bible nous dit, cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent. Beaucoup crurent. Après tout, elle faisait que des habits. Mais ce qu'elle a fait, ça a été un moyen pour que des gens se convertissent. On peut bénir Dieu pour notre vision. Mes frères et sœurs, on peut bénir Dieu pour le travail social, pour la nourriture, pour les vêtements, pour tout ce qui peut se faire encore, pour les frères et sœurs qui s'occupent des gens, qui essaient de les entourer, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent des ados, ceux qui s'occupent des jeunes, ceux qui s'occupent des couples, ceux qui s'occupent des personnes âgées, toutes sortes d'activités, ceux qui font la garderie, ceux qui vont être sur le parking, ceux qui vont aider au niveau de l'entretien des espaces verts, ceux qui vont aider au niveau du ménage, ceux qui vont travailler au niveau de la musique, de la louange, ceux qui vont travailler au niveau des enregistrements, de la vidéo, etc., etc. J'en ai sûrement oublié, ceux qui vont avoir des responsabilités dans des conseils d'administration. Tout ça, on peut se dire, Seigneur, c'est pas grand-chose. Mais on acquiert un rang honorable. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a besoin qu'il y en ait d'autres qui se lèvent dans l'Église. Qu'il y en ait d'autres qui disent, Seigneur, voici ma vie, je veux te l'offrir, je veux la mettre entre tes mains. Je veux la remettre entre tes mains pour te servir. Et Dieu attend qu'on puisse lui dire, Seigneur, je te donne, j'ai quelque chose à te donner. On veut travailler à une vision pour l'avenir aussi. Et je vous invite à prier pour ça. Nous allons avoir à la fin du mois un temps de jeûne et de prière. Et c'est pas qu'on n'a pas envie de manger, c'est pas qu'on veut faire des économies, c'est pas qu'on veut se faire mal dans le corps, mais on veut chercher la face de Dieu. Et je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, à ce que vous mettiez un temps devant Dieu, que vous mettiez un temps dans la prière, mettiez un temps à chercher la face de Dieu. Peut-être ça va être une journée, peut-être ça va être un seul repas, mais peu importe, Seigneur, je veux mettre du temps pour toi. Et là, je veux chercher ta face, Seigneur, pour que tu me dises ce que tu attends de moi. Seigneur, que tu nous dises à nous, l'Église de Jésus, ce que tu veux de nous pour l'avenir, Seigneur, les prochains mois, les prochaines années. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de nous? Et peut-être quelqu'un ce matin est découragé, peut-être quelqu'un a été déçu, peut-être quelqu'un a senti à un moment donné que ça n'allait pas dans telle activité et tu t'es découragé. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes dans le découragement. Il veut que tu te lèves de nouveau. Et peut-être ce que tu avais envie, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été comme tu voulais, eh bien le Seigneur te dit, c'est pas grave, relève-toi, allez, continue, allez, cherche ma face, viens me rencontrer, et là je vais te montrer ce que j'attends de toi. Mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter à ce temps de jeûne et prière, et à laisser le Seigneur peut-être te guérir, t'ouvrir les yeux, t'encourager, pour que tu puisses le glorifier.